Ok, aujourd'hui, petite vidéo très rapide. Pierre de chez HVR77 m'a proposé d'essayer la SRK 800RR que j'avais déjà essayé, mais c'était en début d'année, avant qu'elle soit mise à jour, avant qu'il y ait une nouvelle carto qui lui donne un comportement, paraît-il, un peu moins on-off sur la commande de gaz. On va voir ça tout de suite. Hop là. Parce que quand je l'avais essayé dans le 95, c'est vrai que c'était assez déroutant sur les premiers tours de roue et au ralenti. Je mettais les gaz, ça partait un coup, fallait couper, remettre, etc., etc. Donc un petit peu embêtant. La fiche technique, elle n'a pas changé. On a toujours ce 4 cylindres en ligne de 95 chevaux pour 214 kg sur la balance. 95 chevaux qui sont atteints à 10 000 tours minute, si je dis pas de bêtises, et je crois que l'info est bonne. Le truc un petit peu relou aussi quand je l'avais essayé dans le 95, c'est que c'était en hiver, c'était un peu gras par terre et les routes, je ne les connaissais pas. On a une course morte sur l'accélérateur qui est vraiment hyper réduite. On a très peu de marge, mais heureusement qu'on est aidé par le couple du 4 cylindres, sinon ça serait un peu compliqué. Wow. C'est explosif, hein. Alors c'est peut-être aussi parce que je suis en mode sport, mais on a une moto qui veut en découdre. Allez, on va essayer de la contenter en restant à peu près dans la légalité. Et j'espère que le point de vue est pas trop foireux. Je fais des tests en ce moment, donc j'espère qu'on voit bien tout à l'image. Allez, quatrième, le petit TFT de 5 pouces qui équipe toute la gamme QJ est bien là. Il est assez dépouillé ici, c'est tranquille. On lit les informations assez vite dessus. Allez, le quick shift à la montée et à la descente, ça marche bien. Et même si c'est un 4 cylindres et qui peut aller haut dans les tours, il est déjà très disponible en bas, et ça c'est cool. On a un comportement explosif qui est hyper sympa et assez inattendu pour une mécanique de ce genre, donc ça c'est très bien. Sous les yeux, classique, hein, le TFT, je le détaille rapidement, hein, vitesse, horloge. Est-ce que le quick shift est activé ou pas? Un compte-tour, une température moteur, des informations qu'on peut faire varier avec la petite croix style KTM à gauche là, un indicateur de rapport engagé et une vitesse, si je ne l'ai pas déjà dit. Allez, c'est tranquille. Ouais, c'est ça. On a quand même ce comportement de 4 cylindres, hein, où on est poigné dans l'angle, le régime monte et d'un coup, ici c'est à 6000 tours, on a comme un deuxième moteur qui se met en route, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Donc ce que je devrais faire plutôt, c'est de tomber un rapport, et ça marche très bien. C'est ça. C'est ça. Par contre, on le paye un petit peu, hein. La montée en régime, il y a plus de petites vibrations à la fois dans le cadre, donc dans les genoux, et dans la selle, transmises directement ces vibrations dans les parties intimes du conducteur. Nickel, elle reste dispo tout le temps, c'est dingue, j'adore. Avec un bruit qui pourrait laisser penser qu'on est en sur-régime, qu'on n'a pas passé tous les rapports, mais je suis bien en 6ème à 5500 tours et elle donne déjà de la voix, donc ça c'est bien, ça accompagne bien le pilote. La bulle est tellement écrasée qu'elle confère pas une énorme protection à la tête, mais seulement au torse, donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de pression qui s'exerce sur le haut du corps, et que la tête elle reste quand même assez exposée. Il me semblait pas avoir senti autant de vibrations, hein. Ici je suis à 5500 tours en 4ème et j'en ai pas mal dans les cale-pieds, j'arrive même à les sentir dans le sélecteur. Quand je glisse mon pied dessous, ça me fait vibrer le dessus du gros orteil. C'est assez nouveau pour moi, mais bon, j'y trouverai peut-être mon plaisir, hein, je sais pas. Yes, ça freine tranquillement, la fourche Marzocchi est super compacte comme il faut.
va se calmer, on fait appel au frein, nickel. Ça casse la vitesse de façon drastique, très agréable. Et ici on cruise en 6ème à 90, un tout petit peu plus de 4000 tours minute, vraiment tranquillement, mais elle reste quand même assez énervée cette machine. Nickel. Nickel. Alors c'est quoi ça? C'est un sac. Hop, on l'évite. Eh ben je suis pas mécontent. J'étais un peu sceptique sur le fait de rouler à nouveau sur cette machine. Je me disais bah, c'est bon, c'est vu truc. Ça me tracassait quand même un petit peu cette histoire de carto qui saccadait le gaz. Mais en fait, je suis très content. J'ai pas perdu mon temps. Yves Montand. Bien, très bien, très bien. Hop, le frein arrière est pas dingo, j'ai pas un super feeling dessus. Alors c'est pas hyper utile tout le temps, mais quand on veut bien s'inscrire dans un virage, ça peut être sympa d'avoir un frein arrière qui fonctionne un petit peu mieux. Mais sinon nickel, hein, l'ambiance à bord est top avec des plastiques bien traités, on n'a pas de grosse masse comme ça d'un seul tenant. C'est agréable à regarder et en position c'est bien affirmé, bien volontaire comme j'aime. Il y a quand même un petit soupçon de GT derrière, mais on sait pourquoi on est là. Ça repart. 95 chevaux qui font bien le boulot. Allez, et ben c'est un petit rappel pas inutile parce qu'avec cette nouvelle carto, c'est vrai que l'évolution à vitesse réduite est devenue plus confortable. Après le moteur il est traité comme il est, hein. Cette dispo à bas régime c'est cool, et il faut juste prendre un peu le coup de main. Allez. Je suis en quoi? Je suis en seconde là? Non, je suis en 3. Bon, c'est bien, on est assez souple, hein, même en 3. Allez, parfait, je vais pouvoir rentrer à Ponto Combo. Chez HVR 77, je vais aller rendre sa moto à Lucas. Et on peut en rester là pour cette petite mise à jour de la SRK 800 RR. En attendant la 921. La 921, je vais l'essayer, c'est sûr. C'est sûr. Je sais pas quand elle sera dispo, ni même si elle sera dispo. Mais si c'est le cas, je serai dessus. Allez, finito.